si vous aimez la peinture française, le nom de Pierre Bonnard, vous connaissez bien sûr, vous connaissez probablement ses œuvres, sauf que je trouve qu'il n'a pas forcément la place qu'il mérite dans le panthéon des grands peintres du siècle. C'est en train de revenir. Et ben voilà, c'est en train de revenir depuis quelques années grâce à des grandes expos parisiennes et je pense que celle-ci au musée d'Orsay va enfoncer le clou. Mais c'est vrai que par rapport à un Matisse, par exemple, on n'a pas parlé de lui de la même manière dans l'histoire de l'art. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est toujours comme ça, parfois, parce que c'est les critiques d'art qui, à ce moment-là, se désintéressent peut-être un peu d'un peintre, puis on le redécouvre à un moment donné. C'est un petit peu comme une vague, c'est fluctuant. Il faut dire aussi que Bonnard avait fait un petit peu cavalier seul. Il n'était pas dans le réseau, il n'était pas dans le cercle, même si il avait beaucoup de succès. Il a été collectionné par des Russes. Beaucoup, parce qu'il faisait aussi du décor, si vous voulez. Ces tableaux sont très décoratifs et il a beaucoup plu pour cela. Donc il y avait des collectionneurs russes qui voulaient du Bonnard. Il y a des tableaux qui ont été achetés par les musées américains. Donc Bonnard est très représenté dans les musées en Europe et outre-Atlantique. Ce qui est quand même pas mal pour un peintre qu'on avait un petit peu oublié. Donc c'est vrai qu'il revient à l'honneur de plus en plus parce que voilà, parce que c'est génial, parce que c'est le peintre. Mathieu à droite, regardez. C'est vrai. Je crois que c'est Annie Cordy. C'est l'un des premiers à l'avoir peint. Je crois que c'est Tata Yo-Yo de l'autre côté avec son grand chapeau. C'était un peu la coupe de l'époque. Il me semble que Lautrec aussi faisait ce genre de oui, la Goulue avait un chignon comme ça. Elle avait un chignon, mais plutôt de la couleur de mon chemisier orange, avec un gros chignon, parce qu'effectivement, c'est l'époque qui veut ça. On est à la fin du 19e, au début du 20e. L'époque est ainsi. Et c'est un coloriste génial. Et c'est pour ça que Bonnard plaît, parce que, à l'inverse des impressionnistes, il a une peinture un petit peu plus intérieure, un petit peu plus intimiste, peut-être. Mais en attendant, la couleur est là. Et là, quand on arrive là-dedans, on en prend plein les yeux. Et c'est ça qui plaît. Au musée d'Orsay, à Paris. Bonnard est un peintre qui nous parle immédiatement et qui nous parle en mobilisant tous nos sens. Il y a non seulement, évidemment, sa couleur qui attire le regard et qui nous fait rentrer directement dans sa peinture, mais après, les motifs évoquent aussi le grand air, des sensations de soleil, parfois même des parfums dans la végétation. Il existe un style Bonnard qui est un style qui va surtout exalter la couleur et qui est aussi une façon toute particulière de regarder la réalité, une manière très positive, une joie de vivre. Et en même temps, ces sujets sont très simples, c'est les sujets de sa vie personnelle, de son intimité, les sujets dans lesquels tout un chacun peut se projeter. Bonnard va travailler un thème aussi particulier qui est le thème de l'ouverture de l'intérieur et de l'extérieur avec ces zones de transition que constituent les fenêtres ouvertes ou les portes-fenêtres ouvertes, avec parfois un personnage dans la zone intermédiaire qui permet à l'œil de se promener dans toutes les dimensions du tableau. Dans cette exposition, on a voulu aussi bousculer un petit peu l'idée d'un Bonnard d'une seule femme, d'un seul modèle. Donc il y a eu Marthe, évidemment, la compagne de toujours, mais il y a eu aussi d'autres amantes et puis d'autres modèles. Et toutes ces femmes ont donné la femme de Bonnard. Une éternelle jeunesse, des corps parfaits, qui exprime surtout la grande sensualité de l'artiste. On voit plein de directions différentes dans sa peinture, mais il reste toujours lui-même. Il concilie toutes les leçons qu'il reçoit des maîtres anciens ou de ses contemporains, mais sans jamais s'enfermer dans une seule formule. On voit que c'est par la couleur qu'il arrive à la peinture. Dans ses premières œuvres, Nabi, avec ses aplats de couleurs, qu'il s'autorise parce qu'il a vu des estampes japonaises et qu'il était en admiration devant la fraîcheur de ses teintes. Mais très vite, sa palette devient très sophistiquée. Et puis, avec ses amitiés avec Signac, avec Matisse, il va oser des contrastes inédits et des voisinages aussi qui permettent de redécouvrir des sensations à travers des couleurs qui sont des sensations très modernes.
Bonnard. Elle est commencée, cette expo? Elle a commencé hier. Hier. Autant vous dire qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais elle dure jusqu'au 19 juillet, donc vous avez le temps. Musée d'Orsay à Paris, vous ne pouvez pas vous tromper. Alex Jaffray s'intéresse à la musique